Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette Storytime NTL. Bon, comme je vous l'ai dit, cette semaine, c'est très difficile. Surtout en particulier pour ma santé. Et bon, le début du mois de décembre, bon, on ne vous refera pas l'énorme histoire. Bref, on y va. Alors, dans cette Storytime MTL, que vous soyez à Montréal, dans la région de Montréal, ou encore dans le Grand Montréal, ou encore hors du Grand Montréal, soit la province du Québec, eh bien, c'est bien sûr la grève du secteur public qui occupe beaucoup l'espace médiatique. Et ça continue, surtout avec des grèves qui vont continuer pour le mois de décembre. Alors donc, courage à tous ceux et celles qui sont dans le domaine de l'éducation et de la santé qui revendiquent leurs conditions en question dans ces grèves-là. Puis effectivement, courage à ceux et celles qui sont touchés, particulièrement les parents qui essayent de se débrouiller du mieux qu'ils peuvent pour que leurs enfants puissent réussir sans retard. Bref. Alors donc, évidemment, je ne parlerai pas de ce qui se passe en général. Vous le connaissez tous. Il y a des médias qui en ont parlé. Et un épisode en particulier qui a beaucoup frappé l'imaginaire, mais en même temps, comment dirais-je, qui a carrément déraillé le débat de la grève du secteur public, c'est sans doute ce qui s'est passé avec le haut de la pyramide de la FTQ, soit la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec, Magali Picard. Alors donc, Magali Picard, qui, je vous rappelle, première femme, mais aussi première personne d'origine autochtone à être à la tête de dans ce secteur syndical. Vraiment. Pardonnez-moi. Alors donc, évidemment, il y a eu un point de presse la semaine dernière pour annoncer les prochaines dates du Front commun. C'est pour ça que j'ai dit en tout début de vidéo, les gens de l'éducation, les gens de la santé, bref, c'est ça le Front commun actuellement. C'est toutes les firmes syndicales du Québec qui se sont réunies ensemble et puis qui font un front commun contre le gouvernement québécois pour revendiquer leurs droits. Bref, tout ça. Et là, il y avait une grande assemblée. Et il s'agissait non seulement de Madame Picard. Et où était Madame Picard, d'après près vous? Eh bien, elle était à Dubaï. Et là, les médias s'en sont emparés, évidemment. Alors donc, évidemment, la raison n'était pas présente, évidemment, au tout début. Hein, on a juste fait un gros dernière heure, la présidente n'est pas là. Bref, il y a eu une personne qui a dit, Magali Picard n'est pas là, alors donc elle est en voyage à Dubaï. Bref, on va régler ça le plus possible. Et surprise, et dans la population générale, il y a comme genre eu un qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais. Bref, et rappelant que on est très loin de se remettre de ce qui s'est passé avec Dominique Olivier. Et pour tous ceux qui ne savent pas,
qui est Dominique Olivier, qu'est-ce qui s'est passé, rappelez-vous de l'enquête de JE et tout ça. Si vous voulez revoir la Storytime MTL, eh bien, vous devez totalement aller sur le i qui va être dans la Storytime. Bref, voilà. Alors donc, Magali Picard est en voyage à Dubaï. Donc, et là-dedans, il y a beaucoup d'incompréhension. Hein? Évidemment, on a les médias qui diffusent que Magali Picard est en voyage à Dubaï, mais on ne le dit absolument pas pourquoi. Et c'est là où, dans la population générale, ça rentre, comme je l'ai dit, dans des soupçons. Hein? On a vu sur Internet les insultes, dont on fait une sorte de conspiration. Hein? Et les médias qui ne diffusaient aucun développement, jusqu'à soudainement une vidéo de la part de la présidente de la FTQ qui disait qu'elle était pour la COP28 à Dubaï. Ah! Là, on a plus de compréhension de son voyage à Dubaï. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas seulement la faute des médias, c'est aussi la faute de Magali Picard. Magali Picard, qui avait le contrôle de son agenda pour annuler un tel voyage, mais on s'entend que, évidemment, parler d'environnement, c'est beau, mais lorsque on a une telle pagaille qui se passe dans son pays natal, et surtout lorsque ça nous concerne, vaut mieux rester et sacrifier ce qui était prévu auparavant. Bref. Alors, de retour au pays, pas de situation houleuse dans le syndicat de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Tout ça véritablement pour vous dire que c'est juste un show que les médias nous ont fait, puis d'autant plus que le pire des médias dans toute cette histoire-là, c'était TVA Nouvelles. TVA Nouvelles qui sont allés importuner Magali Picard à l'aéroport. Et en plus, je pense que c'était Yves Poirier. Hein? Appelez Yves Poirier pour importuner du monde. Hein? Alors donc, TVA, ils sont très forts pour aller importuner du monde qui sont à l'aéroport. S'il vous plaît, lâchez-la, genre. Les médias l'ont maltraité, puis en plus, il faut qu'il y ait un journaliste gossant de TVA pour aller l'importuner à l'aéroport. Hein? Véritablement, cet épisode aura eu l'effet de pas grand temps, mais nous aurons appris que, évidemment, nous ne faisons pas face à une Dominique Olivier 2.0 et bref, on peut dormir sur nos deux oreilles et bien sûr, la présidente a repris en main son rôle de présidente de la FTQ pour poursuivre les discussions avec la ministre, je veux dire plutôt la présidente du Conseil du Trésor du Québec, Sonia Lebel, et bien sûr, les discussions s'enchaînent et bref, pour l'instant, tout ce qu'on espère, c'est que ces discussions aboutissent quelque part et que la vie dans le secteur public reprenne son cours normal. Alors donc, c'était tout pour cette Storytime MTL. Ciao!